Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vais attendre que vous vous connectiez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live make-up, mais voilà. Alors, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne en commentaire, je vous demande un petit instant, le temps de m'installer. www.beautiful.com. Tac. Et je vais partager ma vidéo. Hello, bonjour tout le monde. Coucou Emilia, j'espère que tu vas bien. Alors, touc. Allez, j'épingle le nom de ma boutique en ligne. Hello, hello. Ah, je vois qu'il y a du monde, ça me fait plaisir. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et puis aujourd'hui, on va faire vraiment tout, le teint, les yeux, avec les offres promotionnelles du mois. Tous les jours, je me suis pas tous les jours maquillée, mais par contre, j'ai tous les jours fait mes soins de peau Youologie. Et regardez, là sans maquillage, mais bon, j'ai pas pris de photos avant parce que j'ai commencé le traitement pendant que j'étais en vacances à Sainte-Maxime au mois de juin. Et je regrette beaucoup parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de poches et un creux important au niveau des cernes. Et en fait, là, je trouve que ça va beaucoup mieux, même si c'est pas parfait. Et donc j'ai pris une photo ce matin et on verra dans 15 jours comment c'est, si ça évolue encore, en sachant que ça a énormément déjà diminué et que je suis plus tendue autour des yeux grâce à ma crème contour des yeux Youologie. Alors si vous n'avez pas encore craqué pour cette crème, elle coûte 64 €. Alors oui, c'est un coût, c'est un investissement, mais elle permet vraiment, elle dure très longtemps, 4 mois minimum. On en met très peu autour des yeux, ça permet de retendre, d'enlever les colorations qu'on peut avoir sous les yeux, les taches qu'on peut avoir autour des yeux, d'enlever les rides, d'enlever les poches, d'enlever les cernes. Bref, c'est vraiment un produit magique contour des yeux, c'est un indispensable dès 30 ans, même dès 25 ans, jusqu'à la fin. C'est un truc à faire tous les jours, matin et soir. Donc là, je suis en train de partager ma vidéo. Je vous invite à partager aussi autant que vous pouvez. Plus vous allez me partager, plus ça m'aide à développer mon audience. Franchement, lâchez-vous, les filles. Tac. Si vous êtes nouvelle, mettez-moi bien un petit message pour me dire que vous êtes nouvelle, que c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi de rentrer en contact. Et puis, venez aimer ma page Beautiful by Amélie Cretin. Vous pouvez me laisser aussi une recommandation, enfin bref, il y a des tas de choses à faire pour m'aider. Vous pouvez aussi passer commande, mais on n'est pas obligé de commander pour aider. Juste le fait d'être présent, le fait de mettre des commentaires, le fait de mettre des j'adore, des j'aime, le fait de partager, eh bien c'est une aide inestimable pour moi. Donc franchement, lâchez-vous les filles là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est vraiment carrément intéressant pour moi. Alors je vais revenir sur mon compte. Et je vais être à 100% avec vous. Alors, est-ce que je vois mes commentaires? Non, je n'avais pas vu. Merci beaucoup, Véronique. Merci infiniment, ma biche. Alors, je vois qu'on est déjà pas mal nombreux. Ça va plutôt bien. Vous ne m'avez pas complètement oublié. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, en fait, j'ai acheté une piscine pendant le confinement le 10 avril. Et je devais la recevoir le 26 avril, il y a eu des problèmes de livraison, le confinement, etc. Donc ils ont reporté de 15 jours, etc. Et puis de 15 jours en 15 jours, ils reportaient. Enfin bref, finalement j'ai été livrée le 9 juillet et donc on a monté la piscine pendant plusieurs jours avec Nico. Donc ça y est, j'ai mis les produits Chlorchoc, tout ça, c'est en cours aujourd'hui. La piscine, donc ils se sont déjà baignés du moment où on a commencé à remplir, hein, mais je suis très contente d'avoir cette piscine. J'ai encore pas mis un pied dedans, mais par contre qu'est-ce que j'ai pu bosser pour la mettre en place, mais avec Nico. Mais voilà pourquoi ces jours-ci j'étais pas vraiment présente. En fait j'étais très prise par tout ça, donc on a mis en place la piscine. Et en plus l'avantage que je vais avoir,
c'est que je vais pouvoir faire des crash tests avec vous dans la piscine pour voir si mes produits résistent ou non à l'eau. Et ça, je trouve ça vraiment génial de pouvoir vous dire, allez les filles, on fait aujourd'hui crash test mascara Epic 4D, crash test ceci, cela, bref, on va essayer les produits et je vais les mettre sous l'eau et on va faire des tests ensemble et on va voir un peu ce que ça donne. Comme ça permet de savoir exactement ce qu'il en est, si vous pouvez avoir confiance ou non en mes produits. Bon, moi je connais déjà un peu la réponse, hein, mais après il y a des choses que j'ai jamais testées non plus et ça va être l'occasion de pouvoir le faire en direct de mon jardin et ça c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui on attaque avec le teint. Donc pour le teint j'ai choisi la bébé crème, c'est un produit moi que j'aime beaucoup en été parce que ça apporte vraiment juste un côté allé au visage, très discret, on commence à bronzer, on n'a pas forcément besoin d'avoir un teint impeccable. Moi j'aime bien l'effet et le rendu de la bébé crème sur ma peau. J'ai la peau plutôt sèche, du coup comme la bébé crème, même j'ai la peau sèche, donc comme la bébé crème elle va hydrater ma peau tout au long de la journée, ça permet d'apporter un confort au niveau de ma peau. Donc la bébé crème, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, j'en mets une petite noisette, vraiment très peu sur un pinceau et je vais l'appliquer au pinceau. Le fait d'appliquer la bébé crème au pinceau, il y a plusieurs avantages. Premièrement, on va avoir une application plus uniforme, sans traces. On va avoir besoin d'utiliser moins de produits parce que l'intégralité des produits que vous allez appliquer sur votre pinceau vont venir sur mon visage, sur ma peau et il ne restera rien sur mon pinceau à la fin de l'application. On a aussi le fait tout simplement de ne pas se salir les doigts et ça, peut-être que pour vous ça n'a pas d'importance, mais moi qui suis premièrement une maladroite, deuxièmement qui suis infirmière de base, hein, j'ai bossé pendant 15 ans comme infirmière, j'ai arrêté il y a 1 an et demi, eh bien je peux vous dire qu'avoir les mains sales c'est quelque chose qui me dérange, du coup j'aime autant que ce soit sur mon pinceau plutôt que sur mes doigts, puis en plus comme je suis maladroite je serais capable de m'en mettre sur les vêtements, vous voyez, donc j'étire dans mon cou. Et le dernier avantage qui pour moi est le plus important, c'est que quand on passe le pinceau sur son visage, en fait on va faire un massage de la peau et ça va stimuler la circulation sanguine sous la peau, ce qui va avoir un effet en fait anti-âge pour votre peau. C'est-à-dire que plus vous massez votre peau, plus la circulation sanguine se fait bien, plus les cellules de votre peau vont être bien oxygénées, bien nourries, et moins votre peau va vieillir rapidement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est à savoir en fait quand vous appliquez votre fond de teint, votre bébé crème avec un pinceau, et vous faites vraiment un soin pour votre peau en profondeur et ça apporte un vrai plus. Donc là j'ai appliqué ma bébé crème, donc ça unifie mon teint. Le résultat est très doux, très léger, très naturel et ça moi j'aime beaucoup le rendu qu'on va avoir avec la bébé crème parce que justement c'est ce côté naturel qui me plaît. J'aime bien quand je me maquille finalement qu'on se dise oh mais elle a bonne mine et qu'on croit que c'est naturel. En tout cas moi j'ai envie d'y croire. Ensuite je vais mettre mon correcteur de teint liquide pour venir camoufler mes cernes, même si avec ma crème contour des yeux j'ai beaucoup moins de cernes qu'avant, et bien malgré tout j'en ai encore et le fait de mettre une couleur un peu plus claire sous les yeux ça va donner un coup de bonne mine, un coup de punch à mon teint. Du coup j'en mets un petit peu sur un pinceau, là c'est le pinceau crème, c'est un pinceau avec des poils un peu jaunes qui sont semi-rigides, ça va permettre une application parfaite pour tout ce qui est crémeux, voilà, plus précise. Tac. Donc j'en mets de chaque côté et je vais tout simplement l'appliquer sous l'œil et faire un triangle sous mes yeux. Le fait de faire un triangle, ça casse l'effet arrondi des cernes et le fait d'utiliser une couleur claire par rapport au reste du teint, eh bien ça va donner vraiment un côté très lumineux. Donc c'est intéressant d'utiliser une couleur plus claire. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien utiliser la même teinte que la teinte de votre visage, mais sachez que il faut trouver en fait la teinte la plus claire qui puisse vous correspondre. Si par exemple vous trouvez que ça c'est trop clair pour vous, vous pouvez prendre une teinte au-dessus, mais en restant plus clair que le reste de votre teint. Vraiment moi je vous invite à essayer cette technique. Alors là je camoufle les petites taches qui ne me plaisent pas ici. Je vous invite à essayer cette technique parce que ça donne vraiment un coup de bonne mine très très naturel à l'intégralité de votre visage. Alors on y va avec une éponge, je vais venir tapoter mon correcteur pour le fondre avec le reste de mon teint. Le fait de tapoter, ça va donner un effet très très justement dégradé de mon correcteur et du coup un côté plus naturel. Donc là on voit bien l'effet en forme que ça apporte sous mon œil.
Donc si je trouve que c'est trop, ben, j'estompe un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on fait la totale pour le teint, donc je vais aussi utiliser un blush et puis une poudre bronzante. Tac. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire quand vous arrivez, puis de partager, ça m'aide beaucoup. Vos partages et vos commentaires permettent vraiment à mon entreprise de tenir, de durer, d'être vue quoi, par les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est très très important pour moi. Hop. Et puis n'oubliez pas de mettre des commentaires. Les commentaires, un petit bonjour, un petit hashtag coucou, hashtag replay si vous êtes en replay. Si vous êtes en direct, il y a un carré rouge ici où c'est écrit en direct. Sinon, c'est que vous êtes en replay. Et si vous êtes nouvelle, vous pouvez mettre un hashtag nouvelle pour me dire que vous êtes là. Enfin bref, voilà. Donc là, j'ai fini avec le correcteur. Je vais mettre maintenant ma poudre bronzante. Si je la trouve. Oui. Non. Elle est là-dessous. Je vais mettre maintenant ma poudre bronzante. Donc, j'ai choisi la poudre. En fait, c'est un fond de teint poudre voile qui est plus foncé que le reste de mon visage pour donner vraiment un côté plus allé à mon teint. Je vais prendre un pinceau poudre et je vais l'appliquer. Donc, quand je prends sur mon pinceau, les produits de chez Younix sont très très pigmentés. Donc, il faut vraiment en utiliser très très peu. Coucou Sandrine, tu vas bien ma belle? J'en mets au niveau de la racine de mes cheveux. Je vais en mettre de chaque côté de mon nez. Donc, j'en remets pas tout de suite dessus. Hein. Je prends avec ce qui reste sur mon pinceau. Voilà, sous le nez, sous la lèvre inférieure. Et ensuite, je viens prendre la poudre que j'ai mise sur ma main et je vais l'appliquer au niveau des joues. Donc, je pars de au-dessus de l'oreille, je vais dans le creux de ma joue. Et on dit qu'il faut laisser 3 doigts entre la commissure des lèvres et la zone où on va venir foncer. Et en fait, c'est sur le principe d'un contouring. Sauf que c'est un contouring léger, un contouring de tous les jours, vous voyez. Le contouring, c'est vraiment structurer le visage avec des zones sombres et des zones claires qui sont vraiment très importantes et qui vont reformer le visage, donner plus de structure, plus de forme au visage, etc. Là, on part sur la base d'un contouring, mais plus léger, juste pour donner un petit coup de bonne mine, même un gros coup de bonne mine, et je l'applique de partout sur mon visage. À partir de là, un indispensable vient s'inviter à la fête, c'est ma brume fixatrice Behold. Nous sommes en été, il fait chaud, on transpire plus, il faut à tout prix fixer son teint. Si vous faites votre teint, il faut fixer parce qu'autrement vous allez transpirer et ça risque de couler. La poudre, la brume fixatrice, alors la poudre Behold, c'est la poudre translucide, elle va vraiment venir fixer et matifier. La brume fixatrice, elle va vraiment venir... C'est comme une laque pour le visage, elle va venir fixer le make-up et après ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment un truc à avoir pour l'été. Moi je l'utilise pas trop en dehors de la saison d'été parce que, sauf si j'ai un événement où vraiment j'ai besoin que ça ne bouge pas et à un endroit où je sais que je vais transpirer, un concert, un mariage, un truc comme ça quoi. Mais donc la brume fixatrice, on se met un petit peu loin et on va l'appliquer. On met 2-3. Alors déjà quand on la met c'est super agréable parce que elle est fraîche et elle va venir fixer tout mon maquillage. Je l'utilise volontairement avant de mettre mon blush parce que mon blush j'ai envie qu'on puisse voir vraiment s'il brille un petit peu, s'il y a un petit illuminateur dedans, j'ai envie que ça puisse se voir. Une fois que j'ai mis ma brume fixatrice, je laisse sécher un petit peu. Donc là moi j'ai mon petit ventilo qui accélère le séchage, mais ça sèche assez rapidement. Et une fois sec, eh bien, je peux continuer mon maquillage. Le fait d'avoir mis ça à ce stade de mon teint, ça permet vraiment d'avoir en fait une sous-couche, tout mon teint qui va ne pas bouger. Et tout le reste de mon maquillage, du coup, va mieux tenir. Coucou Dalisa, tu vas bien ma belle? Alors, une fois que j'ai fini ça, je vais appliquer mon blush. Donc le blush, j'ai choisi le blush Sweet. C'est un blush qui est rose mat. J'aurais pu le mettre dessous. Et que je vais appliquer avec un petit pinceau. Alors, vous savez que mon chouchou, le blush Illuminator Beachfront, est en rupture de stock. Mais j'en ai encore quelques-uns en stock. Donc si vous le voulez, je vous le représenterai bientôt. Vous pourrez quand même l'acquérir. Donc j'applique mon blush sur mes pommettes. Donc là-dessous, j'ai mis ma poudre bronzante. Le blush, je le mets un petit peu au-dessus, sur la partie extérieure de mon visage, de deux côtés.
Et du coup, ça va me donner un petit coup vraiment de bonne mine. Le petit rosé par-dessus mon bronzage va apporter vraiment un côté très sympa. Touc. Et là, mon teint est fait. Je me suis quand même fait la totale. Hop. Pas besoin d'aller plus loin pour avoir une mine d'enfer. Donc là, on est pas mal. Je vais maintenant appliquer le maquillage sur mes yeux. Donc avant tout, je vais mettre ma base pour les paupières. La base paupière est en rupture de stock. J'en ai plusieurs en stock. Si vous la voulez, il y a beaucoup de produits en ce moment. J'aurais dû vous présenter les choses un peu au début, mais ça fait rien, mieux vaut tard que jamais. Nous avons énormément de produits chez Younique qui sont en rupture de stock. Il y a eu des problèmes de fabrication liés au Covid-19, des usines qui ont été réquisitionnées pour la solution hydroalcoolique, pour les pompes, enfin, il y a des tas de choses qui se sont passées pendant le confinement, comme dans toutes les entreprises, et chez Younique, ça a très bien fonctionné, on a très bien vendu, donc on a vraiment écoulé nos stocks. Au mois de juillet, on est en promo. C'est les soldes, entre guillemets, même si on ne l'appelle pas comme ça. C'est le Kudo du mois. Vous avez 25% si vous prenez 5 produits dans votre panier. Vous avez moins 20% si vous prenez 4 produits dans votre panier. Et vous avez moins 15% si vous prenez 3 produits dans votre panier. Donc, c'est très intéressant. Je vous ai mis en description de ce live deux ensemble. Je crois qu'il y en a un de 4, un de 3, je ne sais plus. Enfin, tous les produits que j'utilise aujourd'hui à prix remisé. Donc, c'est très intéressant. Mais on a un choix qui est limité au niveau de ma boutique en ligne parce qu'il y a énormément de produits en rupture. Sachez que malgré le fait qu'il y ait énormément de produits en rupture, il reste quand même beaucoup de choix et vous allez trouver votre bonheur. Si vous n'y arrivez pas parce que vous avez l'impression que rien n'est dispo, venez me demander un message privé, dites-moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'aimerais ci ou ça et moi je vais vous trouver des solutions entre le petit stock que j'ai chez moi et ce qu'il y a sur la boutique. Il y a moyen de trouver vraiment votre bonheur. Donc surtout ne vous arrêtez pas à des ruptures de stock. Ce serait trop dommage de passer à côté de ce qu'il vous faut pour passer l'été. Donc on a encore un choix extraordinaire de produits. La base paupière, elle est assez collante. On la laisse toujours sécher un petit peu avant d'appliquer les ombres à paupières. J'ai choisi aujourd'hui d'utiliser l'ombre à paupières Abounding. C'est une ombre à paupières qui est rose poudrée brillante, qui est vraiment magnifique. Et du coup, je vais l'appliquer avec mon pinceau ombreur biseauté. Je vais prendre le côté ombreur de mon pinceau et je vais appliquer mon ombre à paupières. On fait un truc assez simple aujourd'hui. On n'est pas obligé de se maquiller de façon très sophistiquée. Et je trouve qu'en été, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a envie d'aller plus vite. On a moins envie d'insister sur le make-up. Moi, j'aime bien faire un truc. Merci Nadine, merci beaucoup. J'aime bien faire un truc rapide, efficace, qui fait le taf, mais qui ne dure pas 3 ans. Donc, et ça on peut le faire toute l'année, mais donc j'utilise une seule ombre à paupières. Aujourd'hui c'est le choix que j'ai fait, la couleur Abounding parce que c'est un rose poudré brillant qui va vraiment donner de la lumière et qui est magnifique. Je l'applique sur ma paupière, j'en mets un peu dessous et tac, avec mon pinceau fluffy. Vous savez que moi je ne peux pas vivre sans mon pinceau fluffy. Je vais tout simplement estomper la zone qui est entre la zone où il n'y a rien et la zone où il y a la couleur Abounding. Donc j'estompe en faisant des petits cercles. Ça va permettre de dégrader mon ombre à paupières et du coup de lui donner un côté très légitime, très joli, très, comment dire... Le fait de dégrader ma couleur, ça va vraiment lui donner une légitimité sur mes yeux et ça donne un côté très doux, très réussi, très pro en fait au maquillage. Bonjour Chantal, tu vas bien? Hello, hello. Donc c'est vraiment le fait d'estomper les ombres à paupières, c'est le secret d'un beau make-up. Vraiment j'insiste énormément là-dessus à chaque fois parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de... Pas avant de le comprendre, je comprends très bien ce qu'on me dit, mais avant de voir vraiment la différence et de réaliser en fait qu'effectivement... le secret était vraiment là-dedans. Alors qu'avant, j'estompais, mais ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Maintenant, j'estompe différemment. C'est-à-dire que j'applique mon pinceau et je fais des petits cercles. Et je reste vraiment très... je vais effleurer en fait la poudre. Et quand on effleure, quand on veut l'emmener quelque part, on y va tout doucement comme ça, ça bouge. Petit grain par petit grain, ça bouge tout doucement. Donc en fait, le secret... pour réussir le fait d'estomper son maquillage, c'est d'y aller doucement, de prendre son temps et d'effleurer
on n'appuie pas comme une bourrine, ni sur la peau, ni sur le pinceau. Et vous verrez que le résultat sera là. Et la différence avec quand on estompe et quand on n'estompe pas est là aussi. Alors, voilà ma couleur Abounding. Vous voyez, ça me donne un petit côté vraiment très sympa, très bonne mine. Une petite brillance très très cool. Et du coup, maintenant, je vais mettre mon eyeliner Deep and Draw Perfect. Donc, c'est un eyeliner noir. Perfect, c'est noir. Donc, je mélange. Et d'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de mes boucles d'oreilles. Je vous l'ai mis en commentaire. Mais là, c'est les boucles d'oreilles, les petits pliages que j'ai sur moi aujourd'hui, que j'adore. J'en ai commandé d'autres. Et vous savez que si vous utilisez le code UNIQUE10, vous avez 10% de remise. Allez voir la boutique. Elle s'appelle Karine. C'est elle qui fait ça en origami. C'est vraiment magnifique. C'est de très très bonne finition et c'est pas cher. C'est des belles boucles d'oreilles. Franchement, faites-vous plaisir les filles. Il faut pas oublier le plaisir, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut trop se laisser aller. Hein. Par contre, ça c'est des boucles d'oreilles qu'on met pas dans l'eau. De toute façon, moi je mets aucune boucle d'oreille dans l'eau, perso. Une fois que j'ai bien mélangé, on doit entendre la bille faire tac tac tac. Au niveau de l'eyeliner, c'est très important. Donc ça, c'est mon réservoir dans lequel il y a le produit. Et ça, c'est mon pinceau, un pinceau silicone très fin qui va permettre une application très précise. Et le produit est très pigmenté aussi, bien noir. Et du coup, ça permet d'appliquer de façon très uniforme. Alors, je vais prendre un petit miroir et je vais déposer mon pinceau en ras de cils. Et vous voyez, on peut faire un trait très fin. Là, j'ai juste posé mon pinceau. Et ensuite, je le pose un peu plus haut. Et sur toute la partie, en fait, si vous voulez, on va être très fin à l'intérieur et on va être plus épais à l'extérieur de l'œil. Là, vous voyez, je suis remontée un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, j'aurais dû peut-être mieux vous expliquer. Une autre fois, je vous ferai un truc sur l'eyeliner. L'eyeliner, c'est pas si simple que ça à faire, mais en fait, une fois qu'on a compris le truc, c'est comme tout, c'est pas si compliqué non plus. Moi, j'essaye même pas de faire un trait d'un coup comme une pro. Je reste vraiment... je dépose en ras de cils et c'est tout. Donc là, j'ai fait un œil. La difficulté, c'est de faire les deux yeux. Aujourd'hui, vraiment, je fais quelque chose de très passe-partout. Hein. Vraiment un make-up assez simple. L'objectif n'est pas de faire une grande queue d'eyeliner. On peut le faire de temps en temps. On peut le faire même tous les jours si c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime bien le changement et puis j'aime bien vous montrer un petit peu toutes sortes de façons de procéder pour que chacune puisse trouver ce qui lui plaît le mieux. Mais à la base, sachez que moi je suis plutôt sur... j'aime bien le maquillage intense, mais avec un petit côté sobre. Je trouve que le petit côté sobre apporte plus de chic à l'ensemble. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont en vacances ? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous êtes à la plage, à la montagne? Où êtes-vous? Des fois, on peut être en vacances à la maison aussi. Avec le confinement, tout ce qu'il y a eu, c'est vrai qu'on n'a pas forcément réalisé ces projets de vacances comme on le souhaitait à la base. Alors vous, vous êtes dans quelle situation? N'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse discuter un petit peu, c'est cool. Alors nous, on voulait aller en Espagne. On voulait aller en Espagne cette année, on avait prévu de partir 2 semaines en Espagne et en fait on n'avait pas eu le temps de réserver avant le confinement. Du coup on a opté pour l'achat de la piscine à la place des vacances. Donc on a acheté la piscine en avril, donc ça y est, la piscine est montée. Et finalement on part quand même, on a une opportunité d'aller à Sainte-Maxime. Vous savez que c'est mon lieu de vacances de prédilection. Toi tu bosses encore tout le mois de juillet et après au mois d'août tu as prévu de partir ? Et du coup, on a pu partir, en fait, on a eu plusieurs opportunités. Vous devez savoir que mon grand-père avait une maison à Sainte-Maxime. J'en ai déjà parlé pour celles qui me suivent. Et il est décédé l'année dernière. D'ailleurs, à cette période-là. Hein. Et du coup, ça fait 1 an qu'il est décédé, là. Du coup, mes oncles et tantes ont hérité de la maison de Sainte-Maxime. Ils l'ont mise en vente.
Et donc on s'était mis en tête que c'était terminé. Et en fait, elle est toujours pas vendue. Du coup, on a eu la possibilité d'y aller quelques jours, 5 jours au mois de juin, là, avec Nico et mes enfants. On a passé, vous avez peut-être vu quelques photos circuler. La semaine où l'école a repris. Et on a l'opportunité d'y retourner là 15 jours, 11 jours en fait, cet été. Et puis mon père et son chien vont venir garder ma maison. Bon, j'ai rien à voler chez moi, mais par contre, je n'aime pas laisser... J'ai un chat, un poisson, bref, des plantations. Donc, il sera là avec son chien. Ils vont profiter du jardin et de la piscine. J'ai 15 jours de congé et non, je ne pars pas, je n'ai rien prévu. Oh, dommage, Sandrine. Mais oui, je comprends, c'est vrai qu'avec tout... Et puis, avec la recrudescence... Alors moi, on m'a dit... c'est vrai que je suis plus trop les infos en ce moment. Je me suis un petit peu déconnectée de ce qui se passe dans le monde, hein, pour tout vous dire, complètement même. Et c'est vrai que... On m'a dit que là, il y avait pas mal de cas de Covid-19 qui... dans pas mal de départements, que ça augmentait en ce moment. Du coup, il y a vraiment un risque, et que dans certains pays où ils reconfinaient, il y a vraiment un risque de reconfinement. Du coup, c'est délicat de réserver quelque part, de ne pas être sûr de pouvoir partir. Alors nous, l'avantage de Sainte-Maxime, c'est qu'on n'a pas de réservation financière. C'est quand même une chance inouïe. Donc on en profite. Et puis maintenant qu'on a la piscine dans le jardin, on est très très privilégié parce que quoi qu'il arrive, on peut profiter donc de l'été, de la chaleur, de se rafraîchir, etc. Les enfants jouent et ça c'est vraiment super quoi. Je comprends que tu hésites, Dalisa, c'est vrai que c'est pas facile hein, de décider, de savoir le risque de rester coincé aussi dans un pays étranger par exemple. Hop là. J'ai des amis qui partent à Rhodes. Elle, ce qui l'inquiète, c'est de ne pas pouvoir revenir. Et effectivement, je comprends. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais. On nous avait annoncé un reconfinement peut-être en septembre. Ah, coucou Steph! Tu vas bien? Je suis en train de mettre mon mascara Epic 4D. Là, je vous ai même pas dit ce que je faisais. Et tac! On a enfin pu... c'est beau Sainte-Maxime, profite un max avant le reconfinement. Ah ben oui, complètement. Franchement, en fait, on a eu vraiment la chance de pouvoir y aller. On va y aller. On va en profiter à fond. J'espère qu'il n'y aura pas de reconfinement avant. Et puis le reconfinement, je me demande comment ça va se passer. Et ça va peut-être être plus facile à gérer. Le télétravail, ça va peut-être être plus simple aussi à gérer parce qu'on sait déjà comment... Pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui savent déjà comment procéder. Je me dis que peut-être que les magasins vont rester ouverts, mais qu'on prendra rendez-vous pour aller faire ses courses. Oui, je parlais de toi. Mais oui, Steph, mais t'étais pas là, je parlais de toi, ouais, on en a parlé. Et Rod, ben, c'est vrai que le risque, c'est de pas pouvoir rentrer, on en a parlé l'autre jour. Et c'est complètement légitime d'avoir cette inquiétude-là, en fait. Le risque, c'est de rester coincé quelque part. Après, bon. Pour l'instant... c'est pas simple de décider de partir, voilà. On nous met beaucoup d'hésitation. Alors nous, au niveau Unique, par exemple, on avait en septembre l'Empower You. L'Empower You, c'est un événement annuel dans chaque pays. Donc il y a 15 pays dans lesquels le marché Unique a ouvert hein, depuis le début de cette marque. Et dans chaque pays, une fois par an, il y a un Empower You. Donc c'est un événement où... on nous forme, où on nous parle des réussites de l'entreprise, où on met à l'honneur les personnes qui sont dans la réussite, etc. C'est un truc qui est très motivant, on nous parle des nouveautés, on nous parle... Et donc ça devait être au mois de mars, donc ça a été annulé, et ensuite ça devait être le 11 et le 12 septembre, et là donc on vient de nous l'annuler aussi, ça va être maintenant virtuel, parce que ils n'osent pas maintenir un événement où on va être plusieurs milliers de personnes dans une salle. Ils pensent que probablement ça va être annulé au bout du compte. Donc s'investir financièrement dans un gros événement comme ça, c'est un petit peu risqué. Du coup, ah vous allez peut-être pas y aller. Oh là là. Ouais, mais c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile de décider. Alors que nous, quelque part, avec Nico, la chance qu'on a avec Sainte-Maxime, c'est que c'est à 4 heures de route, hein, c'est pas le bout du monde. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on peut rentrer chez nous. Et ça, c'est vraiment le bon côté. Après, les prix, j'ai l'impression que doivent pas être... après, j'ai pas regardé les prix en France.
pour tout vous dire. Mais par exemple, j'ai regardé les prix pour aller aux États-Unis. Je suis invitée à aller visiter l'entreprise Unique. Alors, je peux y aller en septembre ou en novembre. C'est à Salt Lake City, dans l'Utah. J'ai voulu regarder les prix des avions. En fait, ça a complètement doublé. Moi, je veux pas mettre une fortune pour aller là-bas pendant 4 jours. Après, là-bas, on nous paye tout. Hein. On nous reçoit comme des reines, mais comme des rois. Hein. La piscine plus Sainte-Maxime, vous êtes au top. Non, mais oui, on est au top. Écoute, je jubile chaque instant de la chance que j'ai. Vraiment, je me sens très chanceuse. Tout le monde mériterait d'avoir tout ce que j'ai. Bon, après, hein, ça c'est pas tombé du ciel, mais Sainte-Maxime, c'est beaucoup de chance que mes grands-parents aient eu ça. On a de la chance de pouvoir y retourner cette année, ça c'est clair. Et puis, la piscine, bon, bah, on se l'est payé. Hein. Je veux dire, c'est pas... On l'a pas gagné, et puis après, bah, on se l'est monté, au secours. Toi, tu sais ce que c'est, Steph, hein, mais là, on n'a pas encore tout complètement terminé. Hein. Là, elle est montée. Ça y est, la pompe ne fuit plus. Enfin bon, il y a des... C'est une galère sans nom. Donc, pour finir ce maquillage, donc là, j'ai mis mon mascara Epic 4D avec fibre intégrée. Et puis, pour finir ce maquillage, bah, j'ai pris un des 2 rouges à lèvres qui restent disponibles. Il n'y a plus que 2 rouges à lèvres. C'est celui-là, le Splash Streaking. Et il nous reste un splash très très foncé que j'utilise jamais parce que j'ai du mal à l'assumer. Mais celui-là, c'est un métallique sans transfert. Il est assez sympa. Et pour l'été, en plus, je trouve qu'il a un côté un peu fun. J'aime beaucoup. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Et voilà. Alors, il est flash, mais franchement, je trouve qu'en été, bah déjà moi j'ose me le permettre en permanence, mais en été on ose plus des couleurs un petit peu flashy, un petit peu fluo, un petit peu plus fun, et du coup ce rouge à lèvres il est assez sympa. Et en plus il est waterproof, il n'a pas de transfert et on peut aller dans la piscine avec. Donc aujourd'hui j'ai fait le traitement de mon eau, donc je n'irai pas, et puis en plus elle est un peu froide pour moi, mais je vous ferai bientôt des crash tests dans la piscine, on va bien s'amuser. Donc les filles, je vous remercie infiniment de m'avoir... la pompe, on a eu aussi. Ah d'accord. Oui, c'est pas simple. Hein. Monter une piscine quand c'est la première fois, c'est vraiment pas facile. Si on devait en monter 2 ou 3, je pense qu'au lieu de mettre 4 jours pour la monter, on mettrait que 3 heures. Mais quand c'est la première piscine qu'on monte, je peux vous dire que je me demande comment les gens font, en fait. Voilà. Nous, on l'a fait, hein, mais c'est chaud. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour tous vos commentaires, merci pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir me parler en message privé si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir aimer ma page Beautiful by Amélie Cretin. Comment je pourrais faire pour vous mettre... je vais écrire venez aimer ma page et je vous mets un cœur. Voilà. Tac. Beautiful by Amélie Cretin, c'est écrit ici. Vous cliquez dessus et vous venez aimer la page et vous me laissez une recommandation. Alors là, vous pouvez dire Amélie est extraordinaire, elle explique extrêmement bien, elle a un ventilateur d'été qui lui donne vraiment des allures de star, du make-up. Voilà, n'hésitez pas, ne lésinez pas sur les compliments, ça fait toujours plaisir et ça me fait une bonne publicité. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Oui, je pars un peu en vrille. Hein. Je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.